d'Espagne. Trump ? Trump se dispute avec l'Iran, d'où l'absence de touristes. D'accord, un eau safran, s'il vous plaît. Non, c'est trop peu. Aujourd'hui, l'euro... Iran, Khamenei. Israël, non. Israël, non, n'est-ce pas ? Non. Israël, non. Et les États-Unis ? Les États-Unis, non. Bonjour depuis l'aéroport de Dubaï. Je suis sur le point de monter dans l'avion qui va m'emmener à Shiraz, la première étape de cet itinéraire en Iran. Que puis-je vous dire ? Un peu d'attente. Il y en a, c'est sûr. Ce mois-ci, il y a eu des émeutes et récemment, les nouvelles sur Trump s'enchaînent. Où Israël, les États-Unis, Israël vont entrer en guerre imminente avec l'Iran. La situation est tendue, je ne vais pas vous mentir. Il y a des coupures d'internet, donc j'ai parlé avec les contacts que j'ai là-bas en Iran qui m'ont aidé à organiser le voyage. On verra comment ça se passe, pour l'instant on commence ici. On peut voir pas mal de monde dans la salle d'attente. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à un avion plus vide, mais il y a pas mal de monde. Et les femmes, eh bien certaines d'entre elles ne portent pas de voile, j'imagine qu'elles le mettront au fur et à mesure qu'on s'approchera ou qu'on montera dans l'avion. La moitié le porte, l'autre moitié non. Rien, n'en parlons plus. Allons-y. En Iran, début 2026, l'instabilité interne et les tensions internationales ont atteint leur niveau le plus élevé depuis des années. Le 28 décembre, des manifestations ont éclaté, captivant le monde peu après l'effondrement de la banque Ayandesh, sanctionnée par les États-Unis en 2018 pour avoir financé les ayatollahs. La faillite, combinée à une dévaluation historique du rial ayant perdu la moitié de sa valeur face au dollar en quelques mois, a servi de catalyseur, une revendication spontanée dans le bazar de Téhéran contre l'inflation, et la pénurie s'est muée en une explosion sociale nationale en quelques jours. Les images de mosquées en flammes, de rues débordées et de groupes armés affrontant les forces de sécurité ont inondé les réseaux sociaux, alimentant la progression des mobilisations. Face à la perte de contrôle, le gouvernement iranien a imposé une coupure numérique totale le 8 janvier. Des témoignages rapportent que la violence a culminé la deuxième semaine de janvier, avec des morgues remplies de manifestants et de policiers tués lors des affrontements. Les forces de sécurité ont réprimé les foyers de protestation avec des munitions réelles. Et bien que le blocage de l'information rende difficile la précision des chiffres, diverses organisations de défense des droits de l'homme estiment qu'il y a eu des milliers de détenus et un bilan compris entre 3000 et 6000 morts. Le gouvernement a publié une liste officielle de 3000 morts lors d'une conférence de presse pour contredire les médias d'opposition étrangers qui estimaient jusqu'à 30 000 victimes. Lors de cet événement, les autorités iraniennes ont diffusé des vidéos de groupes organisés tirant sur des manifestants pacifiques. Téhéran attribue ces actions à des cellules des services secrets israéliens et américains infiltrés pour semer le chaos. À ce contexte tumultueux s'ajoute la politique de pression maximale de l'administration Trump, qui a durci les sanctions pétrolières et exclut définitivement l'Iran du système monétaire international, suivant le modèle appliqué à la Corée du Nord. Cela a fait flamber le coût des matières premières, aggravant un déficit déjà élevé après la guerre des 12 jours, en juin 2025, qui a détruit des infrastructures stratégiques et forcé à rediriger des fonds essentiels vers l'armée. De plus, une grave crise de l'eau a dévasté les cultures dans plusieurs régions, laissant des milliers de familles sans ressources. Dans cette série, nous parcourons le pays pour prendre le pouls de la situation. Nous parlerons avec la population locale et nous irons jusqu'à la capitale pour analyser cette crise qui menace la stabilité mondiale et annonce un possible conflit entre puissances régionales. Bien que les épisodes de violence les plus aigus aient cessé, une calme tendue persiste et certaines traces des manifestations sont encore visibles dans les rues. Bienvenue pour un voyage à travers un Iran au bord du gouffre. Tu dois visiter Hafez à Shiraz. Qu'est-ce que c'est ? Ce parc est joli et fleuri. Je ne sais comment te l'expliquer. D'accord. Quel est son siège? C'est le 8, le numéro 8. Celui-ci même. Comment tu t'appelles? Ali. Mohamed. Ali. Ali. D'accord, mon nom est Victor.
Enchanté. Ali, pareillement, merci. Pour l'instant, j'ai parlé avec un habitant qui m'a assuré que la situation est plus calme et qu'il n'y a plus de désordre dans les rues. Vous entendez déjà la musique qui nous accueille dans l'avion. Ils sont de bonne humeur chez Air Arabia. On dirait qu'au lieu d'aller en Iran, un pays venant d'avoir une révolution. On part faire la fête. Nous sommes déjà prêts à décoller et maintenant vient la prière avant chaque voyage. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Gloire à celui qui a mis cela à notre service, car nous n'aurions pas été capables de le faire. Comme lorsque j'ai voyagé dans le Talgo en Arabie Saoudite, ou que tu voyages en avion en Arabie Saoudite, ou en Iran, dans d'autres pays aussi, mais bon, moi je l'ai vécu dans cela, il y a la prière typique de l'islam. C'est une prière centrée sur le bon déroulement du voyage. Actuellement, nous survolons le détroit d'Ormuz. Par ici passe un cinquième du pétrole mondial et 35% du trafic maritime pétrolier mondial. Vous pouvez imaginer l'importance stratégique de ce détroit. Celle-ci, c'est l'île de Keshm. Et plus loin, là-bas, en ligne droite, se trouve Esfandout. Se trouve la ville de Bandar Abbas, l'un des ports les plus importants d'Iran. Au cours des dernières décennies de ce siècle et de la moitié du siècle dernier, les tensions et les disputes pour ce détroit ont été pratiquement constantes. À intervalles réguliers, l'Iran menaçait de fermer le détroit et les États-Unis, ainsi que leurs alliés, menaçaient de le reprendre par la force. Aujourd'hui, alors que j'enregistre ceci, le 30 janvier 2026, je me suis réveillé avec la nouvelle que Trump a amené un destroyer ou des navires de guerre ici dans la région, près d'ici. Un événement dont beaucoup d'Iraniens se souviennent est celui qui s'est produit en 1988, lorsque précisément un navire de guerre américain a tiré sur un avion civil iranien. En conséquence, près de 300 personnes ont péri. Déjà à la fin de la guerre entre l'Irak et l'Iran. C'est sans aucun doute l'une des zones les plus chaudes de toute la planète. L'une des choses peut-être les plus difficiles, c'est d'obtenir le visa en ce moment pour l'Iran, parce qu'Internet est coupé comme je l'ai déjà dit, et il était très difficile de faire la demande. J'ai miraculeusement réussi à l'obtenir. Et ensuite on m'a dit qu'il posait souvent pas mal de problèmes parce que je vais obtenir le visa à l'arrivée, à l'aéroport. Il te demande l'assurance, il te demande l'itinéraire, il te demande les hôtels, aussi le contact de quelqu'un que tu connais. Et là, je suis justement en train de remplir l'itinéraire détaillé. Apparemment, en cas d'erreur ou de problème, tu risques d'attendre à l'aéroport 6 à 10 heures pour l'approbation du visa. Espérons que ça ne m'arrive pas. Et puis, nous sommes déjà entrés en Iran. Voilà à quoi ça ressemble depuis la fenêtre de l'avion. Des terrains ocre, bruns, avec plein de montagnes. Je ne sais pas si l'Iran est composé à 60 ou 70% de montagnes, un territoire montagneux, ce qui en fait un bastion contre les invasions militaires terrestres. C'est pour ça il est si difficile d'entrer ici, et pas seulement maintenant, mais tout au long de l'histoire. Merci beaucoup.
Voici la valise. Cette valise a plus de kilomètres. Une voyageuse. Eh bien, voilà. J'ai déjà fait mon visa. J'ai eu de la chance, ça n'a pris qu'une demi-heure. Je pense qu'il a été impressionné par tous les documents que j'avais apportés. Finalement, ce n'était pas utile d'en apporter autant. C'est-à-dire que les recherches sur Internet et les guides m'avaient fait peur, mais la voici, fraîchement tamponnée par le contrôle des passeports. Commencez par vous rendre dans une zone à part. Là-bas, ils prennent tes informations, tu donnes l'invitation, ça il faut vraiment l'obtenir à l'avance, puis tu paies. Dans mon cas, j'ai payé 91 €. Ensuite, ils ont noté mes informations. Encore 20 minutes. J'étais le seul. C'est ça qui est bien quand on voyage, non ? Surtout en ces temps si mouvementés, pour ainsi dire. Même si ça peut paraître un peu frivole, mais il n'y avait presque pas de touristes. Seulement moi et quelques étudiants qui étaient là. Le reste, ce sont des Iraniens locaux qui attendaient au contrôle des passeports. J'en ai profité. Je lui ai donné 100 € et demandé la monnaie en devise locale, soit environ 10 €, pour le bus ou taxi jusqu'au centre-ville. Et regardez un peu ces billets. Ce sont 10 €, c'est-à-dire 1 200 000 tomans, ce qui fait en réalité 12 millions de tomans. Ici, vous pouvez le voir plus en détail. Des billets d'1 million de rials, mais ils ont enlevé les zéros. Bon, on dirait que c'est 100, mais c'est une autre unité. En plus, ils sont jolis, non, avec les raffineries et avec des usines, un barrage. Pour l'instant, tout va très bien. Très calme, les gens sont super sympas, aussi bien dans l'avion qu'ici à l'aéroport. Les policiers, bienvenue en Iran, bienvenue. Ah, Espagne. Oh, c'est bien, allez, voilà. Il y en a un qui m'a dit, fais attention. Un passager m'a dit, fais attention, c'est une période un peu turbulente. Fais attention à ce que tu filmes. Moi, oui. Et ensuite, le trésorier, ou celui à qui j'ai payé le visa, m'a dit qu'il n'y a pratiquement pas d'Internet, que c'est très restreint. Si j'achète une carte SIM, est-ce que j'aurai Internet ? Non. Peut-être ? Non, enfin, c'est très restreint. Je viens de sortir de l'aéroport, le petit aéroport international de Shiraz. Voilà à quoi il ressemble. Ses environs sont calmes. Tout le monde est déjà parti, j'ai été le dernier à sortir. Et maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller à l'hôtel. On va prendre un taxi. On m'a donné quelques astuces qui sont pour ne pas me faire arnaquer. En gros, on m'a dit que ça coûte généralement autour de 4, 5, 6 € pour un trajet d'environ 20 minutes, vraiment pas cher. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'inflation et si tu viens avec des euros ou des dollars, eh bien, on m'a dit que ton pouvoir d'achat a augmenté jusqu'à 30% par rapport à il y a 2 ou 3 semaines. Le taux de change a grimpé en flèche. Voici les chauffeurs de taxi, allons leur demander. Ils sont en train de réparer la voiture. Bonjour. À l'hôtel Persépolis ? Oui. Combien ? Toman. Viens ici. Oui. D'accord. 5 $. 5 $? Oui. D'accord, 5 $. 5 $. 5 $. Combien de toman ça fait ? Des tomans, combien ça fait ? Des tomans, combien ça fait ? Oui. Combien ça fait ? Combien ça fait ? 500. À quel hôtel vas-tu ? Hôtel Persépolis. Persépolis. Merci. Salam, salam. Salam. Salam en persan signifie bonjour. Bonjour, salam. Oui, et merci, c'est merci. Tu parles persan ? Non, je ne parle pas persan. Non. Comment dit-on non en persan ? D'où viens-tu ? Espagne, Spain. Espagne. Madrid. Madrid. Vous le connaissez ? Real Madrid. Ah la Madrid. Barcelone. Pas Barcelone, Madrid. Shiraz va bien, ça va maintenant ? Oui. Non, il n'y a pas de touristes, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de touristes, peu de touristes, non. Il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas de touristes ? Il y en a peu ou il n'y en a pas ? Non, il n'y en a pas. Shiraz est une ville très touristique. Oui. Shiraz est une ville très touristique. L'Iran et les États-Unis sont en conflit. Oui. Trump ? Trump se dispute avec l'Iran.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de touristes. Je suis désolé. L'Iran est un très beau pays. Magnifique. Magnifique. Magnifique, oui. Shiraz est une belle ville. Une ville magnifique. Shiraz a beaucoup d'histoire. L'histoire de Persépolis. Historique. Oui. Shiraz. Êtes-vous d'origine phare perse ou non? Moi, Oui. oui, iranien de Shiraz, persan, farce. Farce. D'accord. Qui sont ces gens là-bas? Sont-ils du parti, des martyrs ou des militaires? Shahid, des martyrs. Le martyr Abbas Doran de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Oh, Iran et Irak. Je lui demandais à propos de quelques affiches avec des portraits de soldats. Et ce sont les soldats tombés au combat pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80. Internet fonctionne déjà chez vous? Oh oui, Internet fonctionne? il y a Internet, mais seul Internet fonctionne. WhatsApp, non, WhatsApp, ah d'accord, filtre, WhatsApp, oui. Ah, pas de WhatsApp. En Iran, Ah, d'accord. ils ont mis un filtre sur WhatsApp. Un filtre, oui. Mais avant, montrer le pouce levé, c'était mal. Très mal. Oui, comme va te faire foutre. Village, va te faire foutre. Ah, Bilage. Très mauvais, très mauvais. Mais maintenant, en Iran, nous comprenons que c'est un bon geste, pas un mauvais. Ils comprennent, d'accord. C'est bien. D'accord, d'accord. Voilà 500, d'accord? Oh oui, oui, D'accord. c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'est beaucoup, très bien. C'est bien, c'est bien. C'est bon. Il est content et lui donne 5 € environ. J'ai eu un taux de change pire à l'aéroport. Je vais maintenant changer en ville car les aéroports sont toujours moins avantageux. On perd pas mal. Oh, merci beaucoup. C'est bon. Monsieur Ali, bonne journée. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Il était très content. J'espère que je n'ai pas trop donné, parce que moi aussi parfois je me trompe avec l'argent. Bon, nous sommes déjà arrivés à l'hôtel Persépolis Shiraz. Très bien. C'est censé être un 4 étoiles, non? On va voir. Waouh, salut. Salut. Salut, Salut, je suis Victor. Espagnol. espagnol. Une seconde, oui. Bienvenue en Iran. Merci beaucoup. Avez-vous une réservation? Oui. Donnez-moi la réservation. D'accord? D'accord, merci. Merci. Je vais le porter. Je vais le porter, s'il te plaît. C'est très lourd. Je vais donner un objet à la dame. Elle pourrait être ma grand-mère. Je lui ai insisté de ne pas prendre les valises. Et rien à faire, elle est en train de les porter. Mon Dieu, ce n'est pas possible. S'il vous plaît, prenez. Merci. De rien. Merci beaucoup. Eh bien, voici la chambre. Voilà ce que tu peux obtenir. En ce moment à Shiraz, je crois que j'ai payé 25 € sur Internet, mais c'est sûr que ce serait beaucoup moins cher si tu venais ici. Sans réservation, c'était une des conditions qu'ils étaient censés demander pour faire le visa à l'arrivée à l'aéroport. Ce n'est pas mal du tout, hein? Lit double, lit simple, le petit déjeuner est inclus. Et aussi Internet. On m'a donné un mot de passe, voyons comment ça marche. Et maintenant, je vais charger quelques affaires, je m'installe rapidement et nous allons visiter Shiraz. Comme vous le voyez, tout est un peu ralenti aujourd'hui. C'est vendredi. Je comptais aller au bazar. En fait, j'en ai toujours l'intention, même si on m'a dit qu'il pourrait être... tout soit fermé. J'ai besoin de changer plus d'argent, car à l'aéroport, je n'en ai changé qu'un peu. Et ensuite, j'aimerais aussi m'acheter
Une de ces bananes pour ranger l'appareil photo, l'argent, le téléphone, etc. Car j'ai mis l'ancienne à la retraite. Regardez, une chose très curieuse, c'est qu'ici, malgré le fait que ce soit l'un des pays les plus sanctionnés au monde, vous pourrez trouver des magasins qui reproduisent les plus grandes entreprises du monde. Bonjour, je viens d'Espagne. Espagne. Que la paix soit avec toi. Eh bien voilà le plan. En gros, faire un tour à Shiraz, aller au centre, au plus grand bazar, voir ce qu'il y a, et ensuite bien sûr manger quelque chose. Si tout est fermé, demain j'ai encore une journée ici pour vous montrer tout ça en détail. Bonjour. Jetez un coup d'œil. Quel pain ils sont en train de faire ici dans le four géant. Je m'approche du bazar où il y a déjà davantage de petites boutiques. Il est vrai que les rues où je suis passé étaient en vide. Et oui, j'ai vu quelques fresques murales en l'honneur des soldats tout tombés, j'imagine pendant la guerre Iran-Irak, comme me l'a dit le chauffeur de taxi. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas fait de mise à jour sur l'état d'Internet à l'hôtel. Il y a bien Internet, mais il ne peut être utilisé exclusivement pour regarder. Je ne sais pas, j'ai testé avec les journaux espagnols et c'était possible. Et aussi envoyer des emails. Mais tout ce qui est Instagram, WhatsApp et d'autres applications. Donc ça, Twitter, non, X, voilà. Et le reste, je ne suis pas allé sur toutes. Mais rien, ce n'est pas possible. Même avec un VPN, c'est complètement bloqué. Regarde, c'est quoi? Ce sont des glaces iraniennes? C'est pas grave. Je vais prendre une petite glace. Allez. Au fait, comme vous pouvez le voir ici, la fille derrière moi n'a pas le vélo. Ils sont plus permissifs maintenant, d'après ce que j'ai compris. La première fois que je suis venu ici, il y a 10 ans. Il fallait le porter obligatoirement. Et suite à certaines protestations et révoltes, il y a quelques années, je crois comprendre qu'ils ne sont plus aussi stricts. C'est-à-dire que tu peux voir de plus en plus de femmes sans le voile. Salut! C'est du chocolat? Chocolat, oui. Chocolat? Et cela? Et celui-ci? Safran. Safran, du safran? Safran, vanille? D'accord, au safran. Un, s'il vous plaît. Une glace au safran. Bien sûr, puisque nous sommes en Iran, ici le safran est typique. Regardez. Merci. Où se trouve le grand bazar? Ce n'est pas ouvert, n'est-ce pas? Et pour changer de l'argent? Oui. Par là, dans la rue Zand. Zan Rusande. Ici, j'ai ma glace au safran. Près de cette place, cela ressemble à une forteresse, ou peut-être le bazar, car je dois être tout près. Ça m'a coûté, hein? 1 euro ou quelque chose comme ça, je pense même moins avec le bon taux de change. Je lui ai donné 2 millions de rials et il m'a rendu 700 000 et quelques. C'est-à-dire rien. Regardez la grosse glace qu'il m'a donnée. Pour moins d'1 euro. Comme je le dis toujours, à votre santé, glace au safran. C'est une saveur curieuse, hein? Ça a le goût du safran, mais sucré. Oui, c'est bon. C'est plus visqueux que la glace classique qu'on a chez nous. Dans nos pays. Mais vraiment délicieux. En plus, regardez, il a comme des morceaux de quelque chose là-dedans. Je crois que c'est de la pistache. Qu'on ne dise pas le contraire, hein. Je l'ai fini comme un champion. Ça m'a coûté. Et en plus,
Je vais même avoir froid et tout. Il m'a mis 1 kilo de glace. Ici, là où j'ai mangé la glace, le bâtiment en face n'était pas une forteresse, mais le palais de Karim Khan. D'après ce que j'ai lu. Regardez, quelle magnifique mosaïque ils ont ici. À côté, le roi anéantissant le démon. Ce qui ressemble au démon à 2 cornes. Regardez quel petit marché les grands-mères ont installé ici. C'est comme en Russie, mais en version iranienne. Voici les grands-mères qui vendent au marché. Toutes sortes de choses. Des parfums, des chaussons pour la maison, quelques bijoux fantaisie. Bonjour. Non? Ah non, d'accord, je suis touriste. D'Espagne. Alors pas de vidéo? Pas de vidéo. D'accord, désolé, excusez-moi. Où puis-je enregistrer une vidéo ici? Où puis-je filmer? Ici? Là? Oui, d'accord. Eh bien, vous l'avez vu. Je suis sorti de ce marché parce qu'un gars est venu vers moi. Il m'a dit d'arrêter de filmer. Il semblait effrayé, je ne sais pas si c'était à cause des grands-mères ou parce qu'il m'a vu perdu. Au début, je croyais que c'était des policiers en civil, car ils étaient peu d'eux. Finalement, j'imagine que c'était juste 2 gars ordinaires, disant « Eh, c'est un manque de respect » ou similaire. Et maintenant, j'ai présenté mes excuses et je suis sorti. J'ai demandé « Où puis-je filmer ?» Il a dit « Ici, juste à côté du palais. » Donc, c'est ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit d'arrêter d'enregistrer. Je suppose que c'est à cause des dames âgées, par respect pour elles. Parce que non, ici il n'y a pas de foule, ni de police, ni de gens. C'est plutôt un endroit touristique, je dirais, là où je suis en ce moment. Et ici, à côté du palais, je crois que ça ressemble à un tribunal ou quelque chose comme ça, comme le ministère de la Justice, et vous pouvez voir que la porte est, disons, couverte de pierre, non? On dirait bien. Sûrement à cause des récentes émeutes. Quel changement peux-tu faire? 50 €. 50 €. 1,6 million. Allons-y. Non, c'est bon, non. C'est très peu. Aujourd'hui, l'euro... Euro. Bonjour. Bonjour. Tu viens d'où? Hein? Tu viens d'où? Je viens d'Espagne. Espagne. Parles-tu anglais? Non, non. Non? Non, ça va. Non, non. C'est mon ami. Oui, mais ça va. Il veut me donner très peu pour l'échange. C'est très peu. Il dit que c'est très peu. Il est en train d'enregistrer. Il est en train de nous enregistrer. Oui, j'enregistre. Tout va bien? Pas de soucis, c'est normal. C'est bon? C'est bon? C'est bon en Iran? En Iran, c'est bon? Je suis touriste, je filme. J'ai besoin d'argent pour aller au bazar. L'Iran? L'Iran, oui. Khamenei. Khamenei. Israël, non. Israël, non, n'est-ce pas? Non, non. Israël, non. Et les États-Unis? Les États-Unis, non. Non? Non. Iran. Russie, Chine, Corée du Nord. Ce sont les amis de l'Iran. Pakistan. L'Europe, non. Ils ne sont pas bons. 50 €, d'accord? C'est combien? 1, 2, 3. 8 millions de tomates. 8 millions, d'accord. 8 millions de tomans. 8 millions de tomates. 90 millions de rials. Merci. Ça va? C'est bon. D'accord. Merci.
J'ai des billets d'Azerbaïdjan, d'Inde, de Russie, du Turkménistan, du Koweït, des Philippines, de Chine. China. Chine. Tu as tout, non? Comment tu t'appelles? Ali. Ali. Victor. Tu as Instagram? Sur YouTube. YouTube? La situation en Iran est-elle bonne maintenant? Oui, en Iran ça va. Iran, ça va. Tu n'as pas Instagram? Hein? Tu n'as pas Instagram? Oui, j'ai Instagram. Peut-être. Internet. Internet ne marche pas, non? Ça ne marche pas, on dirait la Corée du Nord. Garde ton argent? Oui. Regardez cette liasse. 80 millions de rials pour 50 €. Au revoir, merci. À plus tard. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. J'ai déjà échangé mes 50 € contre 80 millions de rials. Au début, on m'a arrêté au milieu de la rue parce que les banques sont fermées. C'est un jour férié, comme un dimanche. Ils me disent « dollars, euros ». Je n'ai pas compris, puis je me suis arrêté et ils sont venus aussitôt. Au début, il n'était pas clair pour combien ils allèrent le changer. Ces chiffres prêtent facilement à confusion. Moi j'étais là, non, je ne sais pas quoi. J'ai eu un taux de change bien meilleur qu'à l'aéroport. Si à l'aéroport c'était 12, allez, et ici ça a été 16 en enlevant beaucoup de zéros, mais bon, c'est bien. Maintenant je suis dans le métro, enfin dans la station de métro. Je vais traverser de l'autre côté de la route, car Shiraz a le métro, une ligne de métro. La voilà, la rouge comme le marcheur rouge. Je vais peut-être l'essayer plus tard et je vous montrerai à quoi ressemble le métro iranien ici à Shiraz, même si je devrais voir si c'est possible de filmer, bien sûr. Et donc, ce que je veux m'acheter maintenant, c'est ce sac dont j'ai parlé, la banane, pour ranger mes affaires. Je ne vais pas me balader avec la liasse de 80 millions de rials dans la poche. Ça ne rentre pas, ma poche explose. Voyez comme ce petit bonnet est curieux, les chapkas russes. On dirait qu'elles sont en laine. En laine de chameau de Bactriane. Eh bien, pour un jour férié, cette rue est plutôt animée, tu ne trouves pas? Il y a plein de magasins de chaussures et de vêtements par ici. Voyons si je trouve ce que je veux. Tout y est, sauf ce qu'il me faut. Le voilà, je l'ai enfin trouvé. Voyons lequel je vais choisir. Je ne vais pas faire le difficile. Le premier que je vois qui me convient, je le prends. Vous avez du Louis Vuitton et même du Dolce & Gabbana. Si j'étais au Maghreb, j'en prendrais une comme ça pour me déguiser un peu et me fondre dans la masse. Voilà, c'est fait. J'en ai pris une rouge, comme il ne pouvait en être autrement, je crois. Si je ne me trompe pas dans mes calculs, je crois que j'ai payé 3,50 € ou 4, quelque chose comme ça. 5 500 000. D'accord, maintenant que le principal est fait et qu'il commence à faire nuit, je pense que je vais aller dîner. Salut? Les gens ont parfois peur quand je filme. Je disais ça, je pense que je vais y aller. En direction de l'hôtel, et rentrer tôt aujourd'hui. Je veux vous montrer un peu de nourriture typique d'ici et tout ça, et me coucher tôt parce que demain, j'ai une longue journée. Je vais rentrer en métro, voyons comment c'est. Il semble assez propre pour l'instant, non? Le métro de Shiraz. Et très élégant. Salut, Tsin. Combien ça coûte? Combien ça coûte? 3 centimes. 3 centimes. Voici le métro. Non, je me suis trompé, ce sont donc 2 lignes. Je dois aller... Voyons où je suis. Bon, je pense que c'est par ici. Plus ou moins. Regardez, ça m'a coûté 6. Il m'a dit 6. Je lui ai donné un billet de 10.
Allez, c'est très peu. Les prix d'ici sont dérisoires. Le gars m'a dit « Tu as beaucoup d'argent, hein ?» Et maintenant, espérons que je ne me perde pas, je crois que c'est par ici. Voyons. Eh bien voyons, il va falloir qu'on s'en contente. Avec quelques images que je vais vous montrer ici que j'ai trouvées sur internet du métro. Parce que dès que j'ai mis les pieds sur les quais et que je filmais tranquillement avec la caméra, 3 types sont apparus, 3 messieurs. D'abord un, puis un couple de policiers ou d'agents de sécurité du métro, je ne sais pas. Ils m'ont forcé à tout supprimer, tout ce qui concernait le métro et les quais. Et voilà, il est interdit de filmer. Ils me l'ont dit gentiment, mais non, ce n'est pas possible. Je voulais surtout vous montrer le métro car il possède des wagons, le premier et le dernier, réservés uniquement aux femmes. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se décourager. Je suis venu à pied, dans l'un des meilleurs restaurants, d'après ce que plusieurs personnes de Shiraz m'ont dit. Celui que j'ai derrière moi, il s'appelle Aft Khan, et franchement, le bâtiment est spectaculaire. Il y a plusieurs étages, avec une cuisine persane internationale, et une salle de kalian, de chicha, et de la musique en direct, apparemment nationale. Allons voir. On m'a apporté ceci en apéritif. On m'a dit que c'est un jus de raisin avec du vinaigre balsamique. À vous, à votre santé. Oui, j'ai bien compris. C'est comme du jus de raisin, exactement avec ça, avec du vinaigre balsamique. Eh bien, c'est curieux, hein ? Hey, un mélange qui est délicieuse. Ici, j'ai du yaourt commandé avec des épinards et une salade. Quelque chose de sain, ça ne fait pas de mal parfois. Voyons s'il m'apporte du pain. Merci beaucoup. C'est le pain que j'ai vu qu'il faisait tout à l'heure. Là-bas, avant de prendre ma glace, et ça m'a donné envie de l'essayer. Eh bien, c'est une sorte de pita, non ? Ou la vache, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Et ça, c'est le yaourt, yaourt aux épinards. Dans ces pays d'Asie, ici, l'Asie mineure et centrale, c'est typique. C'est délicieux. Et le pain tout juste sorti du four. Et la salade est bien très simple aussi. Concombre, tomate. Je ne sais pas si elle contient du poivron ou de l'oignon. Merci beaucoup. Le plat principal est déjà arrivé, très rapidement. Un agneau que j'ai commandé avec du riz, mais la portion de riz est gigantesque. Riz au safran. Vous savez déjà que l'Iran est l'un des principaux producteurs de safran, sinon le premier au monde. Et comme j'aime ça, eh bien voilà. La paella, non, elle a une couleur similaire à la paella espagnole. On utilise aussi du safran. Enfin, avant, on l'utilisait comme colorant. C'est très cher. Je vais y goûter. Délicieux. Et avec l'agneau, il t'apporte ses pickles. Ce sont donc des choses typiques d'ici. On dirait qu'il y a des olives, des carottes, du chou et du piment fort. C'est très bien ensuite pour aider l'estomac à digérer et pour que la viande ne soit pas si lourde. J'ai commandé un thé pour finir. Je n'ai pas pu tout finir. J'ai laissé la moitié du riz et aussi les pickles. C'était une quantité énorme. En plus, à chaque bouchée, une cuillerée de riz au safran, je ne sais pas, ça me faisait comme... Ce n'est pas des vertiges, mais une sensation étrange. Comme si c'était des bouffées de chaleur épicées, mais non, mais ce n'était pas épicé. Ici, le thé est en préparation. Voici du sucre, regardez comme c'est curieux. C'est pour le tremper, j'imagine, et le sucer comme une sucette, non ? Enfin, sauf que c'est une sucette faite de sucre cristallisé comme ça. Et nous allons voir maintenant l'addition, parce que... Les chiffres ici. Regardez, c'est ce que j'ai commandé, moi. C'est...
Je ne sais pas. Oui, ça c'est le 1. Les petits points sont les zéros, mais ici on ne les utilise pas. Les mêmes chiffres que dans le reste du monde. Donc l'addition va être une surprise. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, j'ai en espèces. 24 millions. Oh, ceux-ci sont des tomans. Ceci est du rial. Rial, ceci est du rial. D'accord, d'accord. Voici l'addition. 24 millions de rial, ce qui fait à peu près 15 €, plus ou moins. Et ce qui a coûté le plus cher, c'est l'agneau, 10 €. Donc tout le reste pour environ 5 €, pour que vous voyiez. Je sais l'avoir déjà dit aujourd'hui, mais c'est vraiment donné. L'Iran était déjà bon marché avant cette crise. Et maintenant, encore plus. Avec ce thé, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Et à demain. Ciao. Nous sommes déjà sortis du bazar. Vous n'imaginez pas le bazar qu'il y a ici. On va prendre le thé avec le gâteau offert par les filles. D'accord. Dans cette grande salle, connue sous le nom de salle de la CIA, nous avons aussi des communications radio, qui sont ces machines que vous voyez ici. Ici, il y a des enfants iraniens Chumbo. Compte à rebours pour la destruction de l'État d'Israël. Le régime sioniste disparaîtra dans les 25 prochaines années.